at 20 minutes past 1 p.m. Thanks and welcome back. That was the pre-match press conference by Cameroon's head coach Rigobert Song Mohamed ahead of their duo, the Teranga Lions of Côte d'Ivoire of Senegal. The match will be played tomorrow at 6 p.m. Cameroon time. Monique, good day. Good day, Henrique et Djanga Tembe. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre en direct sur Canal 2 International cette conférence d'avant-match que donne le coach, le sélectionneur des Lions Indomptables. C'est un prélude à la rencontre entre le Cameroun et le Sénégal demain à 18 h. Mais avant cela, les supporters sont dans l'expectative. Difficile pour eux d'avoir le ticket d'accès au stade malgré tous les efforts qui sont fournis depuis 48 heures déjà. Ils restent sans le précieux sésame, comme nous dit notre envoyé spécial à Yamoussoukro et Catherine Mokouri. Sur le site officiel de vente des tickets, il ne s'affiche plus de places disponibles pour la rencontre Cameroun-Sénégal à Yamoussoukro. Pareil pour les matchs Égypte-Ghana et Côte d'Ivoire-Nigeria à Abidjan. Nous décidons donc de nous rendre dans les points physiques de billetterie annoncés. D'abord à la sous-préfecture de Yamoussoukro, où nous trouvons que les portes du point de vente sont restées fermées. Ceci depuis les premières heures de la matinée, comme nous confirment d'autres clients en quête du précieux sésame. Depuis 5 h du matin, je suis à la sous-préfecture ici. Vers les 10 h, je suis parti à la fondation pour aller me renseigner. Arrivé là-bas, on dit qu'il n'y a pas de ticket. Que de venir à la poste. Je viens à la poste, c'est fermé. Donc, je suis revenu encore dans le même coin où j'étais là depuis 5 h. Jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles. Ça fait à peu près 3 semaines que je cherche le ticket du Sénégal-Cameroun. Voilà. Par exemple, là, je suis là ce matin et constat aussi, il n'y a pas de tickets en vente actuellement. Autre point de vente, poste de Yamoussoukro. Pas de nouvelles des responsables de la billetterie, au grand désarroi de certains qui ont fait le déplacement de très loin, comme Babacar, venu de Dakar. Moi, je suis arrivé ce samedi en Côte d'Ivoire, en provenance de Dakar. Donc, naturellement, pour supporter les Lions du Sénégal. Donc, je suis arrivé le samedi à Abidjan. Ensuite, dimanche, je suis là à Yamoussoukro. Et le problème qu'on rencontre, c'est le problème de billets, naturellement. Et c'est vraiment très compliqué et très dommage qu'à 3 jours du match, ou à 2 jours même du match, qu'on n'ait pas encore des billets pour pouvoir supporter l'équipe du Sénégal. Et il y a beaucoup d'autres Camerounais aussi qui sont dans ce même cas. Et on ne sait pas c'est quoi le problème. Depuis quelques jours, la problématique de la billetterie suscite la colère des supporters ivoiriens et étrangers qui ne comprennent pas l'absence de billets. Au siège du COCAN, à Yamoussoukro, pas de responsable disposé à prendre la parole. On nous informe en off-record qu'une réunion conjointe ce jour entre la CAF et le COCAN, qui se partagent à part égale la distribution des tickets d'accès, aura lieu. Pour l'instant, nous poursuivons notre quête pour découvrir l'indisponibilité des tickets dans les 2 derniers points de vente indiqués de la ville, soit à la préfecture, qui a enregistré lundi dernier les complaintes des supporters camerounais, et la fondation Félix Houphouët-Boigny, où des dizaines de fans attendent encore. 4e et dernier point de vente des tickets d'accès au stade dans la ville de Yamoussoukro. Nous sommes à la fondation Félix Houphouët-Boigny et c'est le même constat. Les guichets sont fermés. De nombreux supporters et fans de football sont en attente de réponse. Aucun responsable pour nous informer de la situation. Nous espérons que d'ici vendredi, jour de rencontre entre le Cameroun et le Sénégal, la situation sera peut-être arrangée où les populations seront éclairées sur la conduite à tenir pour aller ou pas au stade. Depuis la fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro et Catherine Mokouri, Serge Tachemo pour Canal 2 International. On parle d'un duel de Lions retour au Cameroun.
précisément à Yaoundé, montée Anne Rouge. Eh bien, plusieurs huissiers qui sont installés dans cette localité sont au chômage depuis lundi dernier. Leurs bureaux ont été ravagés par un incendie. Des précisions avec Delphine Foncoutene. Ce matin, les huissiers de justice reviennent dans leur bureau réduit en centre. Après l'incendie déclaré, au 3e niveau de cet immeuble voisin à celui du journal Le Messager, précisément au lieu dit montée Anne Rouge à Yaoundé. Tout a cramé. J'ai tout perdu concernant un bureau d'huissier. Tous les documents, les ordinateurs, le bureau en lui-même. Tout est tout ce que vous pouvez imaginer d'un huissier de justice. On a tout perdu. Il y avait nos ordinateurs à l'intérieur, les archives, les documents. On n'a pu rien récupérer, même pas les disques durs. Le triste événement s'est produit au soir du lundi dernier, alors que ces derniers venaient de quitter le bureau pour aller regarder le match Cameroun-Guinée. C'est quand nous sommes sortis que nous avons reçu l'appel de Maître Major qui nous a dit que la fumée était en train de sortir. Le local bureau qui est à côté de notre bureau. J'ai directement repris la route en appelant les sapeurs-pompiers. Malheureusement, moi je suis arrivé avant que j'ai trouvé que c'est complètement consumé, comme vous voyez. Bien avant en journée, le roussi sentait déjà dans le bâtiment. J'ai mon jeune confrère là, Maître Sauvien, qui était aussi en bas. Ils ont constaté l'odeur, ils ont senti l'odeur. Alors ils ont fait appel aux techniciens même là, de débrancher. Nous, dans notre cabinet, on a tout débranché. Nous sommes sortis. Malheureusement, le gars nous a rappelé qu'il devait revenir et qu'on remette à demain. Voilà le demain là. Depuis lors, c'est la désolation. Obligé de repartir à zéro après cet incendie. Nous allons rester dans la ville de Yaoundé pour nous intéresser à une autre trappe de la police camerounaise qui vient de stopper un gang de présumés meurtriers. Il s'agit de 2 jeunes âgés de 17 et de 18 ans qui, après avoir poignardé mortellement leur victime, lui ont enlevé son téléphone portable et le vendre à un complice qui est également aux arrêts, un complice âgé de 24 ans. Après donc la présentation de ces présumés malfrats à la presse, ils ont été conduits devant les juridictions compétentes. Karel Mezatiachoya. Il était environ 1h du matin, cette fameuse nuit du 26 au 27 novembre dernier, au quartier Kondongo, à Yaoundé. L'heure pour ces 2 présumés meurtriers de consommer des stupéfiants, pourtant proscrits par la loi. Mais sans un sou en poche, ils se lancent à la chasse de potentielles victimes. C'est ainsi qu'ils tentent d'agresser physiquement et déposséder Étienne Loïc, 24 ans, de ses biens. Mais le jeune homme résiste. Le nommé Arsène a donc sorti le poignard qu'il portait par devers lui et l'a asséné 3 coups, le touchant mortellement. Ce dernier trouvera la mort quelques heures plus tard dans une clinique du quartier Mimbouman. Le téléphone portable emporté par ce dernier sera vendu au nommé Dieudonné, âgé de 18 ans, domicilié au quartier Mimbouman. Ce modus operandi laisse croire que ces hors-la-loi ne sont pas à leur premier coup, selon la police. Vu le mode opératoire et l'heure à laquelle ces derniers ont décidé d'aller perpétrer l'acte criminel, on peut subodorer que ceux-ci ont coutume de perpétrer de tels actes. Tous ont été appréhendés. La maman de la victime, quant à elle, demeure inconsolable depuis la disparition tragique de son fils. Que l'État prenne compte de ce qui se passe. Les jeunes enfants sont en train de faire mal. La responsabilité parentale est ici convoquée, tout comme la non-résistance aux brigands. Évitez de résister aux criminels armés, car ils peuvent vous arracher à la vie à tout moment, puisqu'ils sont sous l'emprise des stupéfiants. Il vous est fortement recommandé de vous rapprocher des unités de police pour une action nécessaire soit entreprise afin de vous rendre justice. Les présumés meurtriers présentés ce 17 janvier à la presse à Yaoundé sont entre les mains de la justice. Rencontre ce soir entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Nous allons à Yaoundé justement retrouver Aïssentia, qui est allé rencontrer la communauté ivoirienne et nigériane qui prépare la rencontre de ce soir. Henrique Djangatembe. Well, it's going to be a clash of the titans as host country Ivory Coast will take on another African great, the Super Eagles of Nigeria.
at the ongoing African Cup of Nations 2023. Let's meet Hyacinthe Cher in Yaoundé, who met some of the fans of the Nigerian community, and this is what he put together. And the die is cast for Ivory Coast, Nigeria this evening at 6 p.m. Nigeria that will be going into the match with a lot of pressure and tension and looking forward to demolish the Ivory Coast team that was victorious during their first opening encounter against Guinea-Bissau. And here we are in Vogada, a locality that harbors thousands of Nigerians here in Yaoundé. We shall be getting to some of them to know how prepared they are for the game this evening. Hello, sir. Yes, Nigeria, Cote d'Ivoire this evening. Are you ready to watch the encounter? Yes, we are fully ready, and we are Nigerians. We are good supporters of our good team, Super Eagles. By the grace of God, today's match we are going to win. When you say by the grace of God, you watched the first match, were you satisfied with the play style of the Super Eagles? Yes, the play is a good team, but the chances is against us. But our players, they played fine. He says the chances were against you guys, that they played well. Do you share the same opinion that they played the first game well? Well, yes, of course. On the first day of our match, the God of soccer wasn't on our side. As you can see, you saw that day, Osimhen, he lost so many goals. Even face to face with the goalkeeper, he lost goals. But I think today's match, we will come out with victorious today's match. Today's match, you come out victorious. Do you see Nigeria defeating Ivory Coast this evening? Nigeria, of course, we are going to win. We are going to win, of course, we are going to win. When you look at the last match, like he said, Victor Osimhen and the rest, they squandered a lot of chances. What should the coach do today to be able to demolish the Ivory Coast team, which is proving to be stronger? Anyway, from my own view and point of view on that, I believe our coach is supposed to make changes, most especially in the midfield. So the people that he put last time in the midfield, they didn't perform well, and I believe in this today's match, there will be another changes from the match. But normally, I'm supporting Cote d'Ivoire, despite I'm a Nigerian. And why are you supporting Cote d'Ivoire, being a Nigerian? Okay, let's move anything that concerns politics. Okay, I support Cote d'Ivoire because their system of playing, I so much love it, and I like the way they play. That's the reason I support Cote d'Ivoire in football. And I see you beautifully dressed on the jersey of the Super Eagles. Are you confident Nigeria is going to do it today? I'm confident. Yes, I know that we don't predict much. I know by the grace of God, it's 2-1. Today I'm going to win Cote d'Ivoire 2-1. I'm going to realize my mistake today. So today is match, the score is 2-1. Okay, by the grace of God, like he said, Nigeria, the Super Eagles of Nigeria, that is a strong message they are sending to Victor Osimhen, Ahmed Musa, and the rest today, to know that the entire Nigerian community here in Yaoundé is highly expecting a victory, because in case of a defeat, Nigeria remains on 1 point, and it will be a very, very difficult encounter between Nigeria and Guinea-Bissau on the last day of play in Group A. From the Vogada neighborhood in Yaoundé, Hyacinthe Cher and Rawon Gufo. Thanks very much, Hyacinthe Cher. It is a must-watch match, and electricity outages has been hindering viewing of the AFCON 2023 in Yabassi. Yabassi is in the littoral region. Morindi takes us to that area. For the past weeks, businesses in Yabassi, chief town of Kam Division, have been grounded as unprecedented lack of electricity has completely engulfed the town. Inhabitants have expressed frustration as a blackout further blocks them from watching AFCON games. They told Canal du International team how they were unable to watch Cameroon's match against Guinea. I am disappointed with the situation we are presently living in Yabassi. We are surprised that even at a time when AFCON matches are going on, we are still deprived of electricity. We have been decrying the absence of electricity for a very long time now. People trek for kilometers to watch the match at this lone bar with a generator. We have no choice. Yabassi
le département, le chef de département du Kam. Yabassi in Kam is completely cut from the rest of the country. For months now, we've not had electricity. And this blocked us from watching the opening ceremony of the African Cup of Nations and even the first match between Cameroon and Guinea. People had to trek for kilometers. Where are the administrators? Charging phones has become a Herculean task as inhabitants trek kilometers in search of homes with generators. Those with solar panels are fortunate to watch the games. Water too is scarce here. We are calling on the head of state to address the problem. Meantime, the persistent electricity crisis in the area has adversely affected water flow since the two are interconnected. Taps too have gone dry for weeks now. Inhabitants have again called on governments to find solutions to the problems so they too can be part of the ongoing African Cup of Nations in Côte d'Ivoire. Much more. Parler de cette actualité qui défraie la chronique depuis un an au Cameroun. Il s'agit de l'assassinat de Martinez Zogo. Hier, mercredi 17 janvier, marquait le premier anniversaire de sa disparition. Et depuis lors, ses proches demandent justice. Et hier, à la cathédrale de Yaoundé, c'était en prière. Armand Gueffak. Vent de piété, des cœurs tournés vers la prière. Les invocations ici, à la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Yaoundé, portent le nom de Martinez Zogo, l'homme de médias, enlevé puis torturé à mort, il y a un an, jour pour jour. Ça fait un an que mon papa a disparu, donc ça nous tenait à cœur d'organiser cette messe. Sur le banc des fidèles, des collègues et membres de la famille, la mobilisation de cette mi-journée vient combler un besoin important de l'illustre disparu. En ce moment, Martinez a beaucoup plus besoin de prières, c'est ça qui est important pour lui. On est dans l'angoisse, mais il faut qu'on l'accompagne dans les prières. Ils sont venus parfois de loin, lever les voix ensemble pour demander la justice de Dieu, en attendant celle des hommes. Elle qui fait chemin depuis un an avec tous ses échos. Vivre ça chaque jour, c'est pas facile. Et je souhaite vraiment que la vérité soit faite, cette affaire. Donc, je crie haut et fort justice pour mon père. Sur ces mots repose tout l'espoir familial pour que ces lumières du sanctuaire brillent sur la justice. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Parlons économie à présent et intéressons-nous à ces va-et-vient des communiqués entre les groupements patronaux et le gouvernement, des ping-pong qui sont relatifs à une disposition contenue dans la loi de finances 2024 qui porte sur des impôts à prélever sur les salaires. On parle de l'IRPP. Des précisions dans ce reportage avec le concours de nos experts. Depuis le vote de la loi de finances pour l'exercice 2024, le torchon brûle entre le gouvernement et les groupements patronaux. Ce qui dérange le patronat, c'est l'existence de nouvelles mesures relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, en abrégé l'IRPP. Si jamais cette loi devrait s'appliquer, ça devait entraîner une diminution entre 10 à 25% des revenus nets de bon nombre de salariés. Parce que cette nouvelle loi prévoit une imposition des avantages en nature versés en espèces. Or, dans la réalité pratique, l'essentiel des avantages en nature sont compensés en espèces. C'est pourquoi on parle d'indemnité ou bien d'avantages en nature compensés en argent ou d'indemnité compensatrice d'avantages en nature. En attendant des précisions ultérieures sur les modalités d'application et de mise en œuvre, le ministre des Finances demande au patron de surseoir à cette mesure. Une disposition qui ne concerne qu'une catégorie de salariés. Quand on regarde le montant des salaires, ce n'est pas une affaire de gain petit. Les salaires 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, ce n'est pas une affaire de gain petit, c'est une affaire de multinationales. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le ministre a l'oreille assez attentive par rapport à ces contribuables-là. Vous voyez que le ministre a écrit plutôt au président du GECAM. Mais à côté de ça, il y avait le Syndustricam qui était déjà monté au créneau. Or, le Syndustricam est membre du GECAM encore. Et il y avait une autre. Je prends le CAPA, Cameroon Alcohol Producers Association, qui avait également interpellé le ministre à ce sujet. Donc, pour moi, le ministre est venu simplement apaiser les uns et les autres
en attendant maintenant que ces services dédiés puissent sortir la formule de calcul de l'INPP applicable à ces gros salaires. Il y avait risque de tensions sociales, de crises sociales, du fait de la diminution substantielle des revenus de ces salariés. Donc l'intérêt était partagé aussi bien par les travailleurs que par les employeurs. C'est la deuxième fois en l'espace d'une semaine que le ministre des Finances prend des mesures pour atténuer les effets de la loi de finances 2024. Le 5 janvier dernier, l'attestation de conformité fiscale obligatoire pour l'obtention des visas a été réaménagée pour les cas des étudiants, les élèves et des cas de besoin d'évacuation sanitaire. Il ne reste plus qu'à l'Assemblée nationale de modifier ces dispositions selon le principe de parallélisme de forme. C'est sur ce que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour cette édition du 13h bilingue sur Canal 2 International. Mesdames, Messieurs, merci de nous témoigner votre fidélité. Nos programmes se poursuivent. Enrique John Tembe, I wish you a wonderful afternoon. Thank you very much. Good day.